Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez aux substances de longévité, la spermidine et le NAD. Nous sommes une entreprise autrichienne issue de l'université de Graz. La mission de Longevity Labs est de traduire la recherche sur la longévité en produits accessibles. Pour cela, nous collaborons avec plus de 200 universités et laboratoires dans le monde entier. L'étude à l'origine de tout a été publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Elle a suivi 826 femmes et hommes âgés de 40 à 80 ans sur une période de 20 ans. Durant cette période, les chercheurs ont analysé 146 nutriments différents. Le nutriment présentant la plus forte valeur prédictive en matière de longévité était la spermidine. Une consommation plus élevée de spermidine était associée à un risque réduit pour toutes les principales causes de mortalité, notamment les maladies cardiovasculaires, le cancer, la maladie d'Alzheimer et le diabète. Quelle était l'ampleur de cet effet? La différence du taux de mortalité correspondait à une différence d'âge biologique de 5,7 ans. Autrement dit, les personnes ayant une consommation plus élevée de spermidine étaient biologiquement presque 6 ans plus jeunes. Les résultats étaient si remarquables que l'étude a été reproduite avant publication sur une population totalement différente, avec exactement le même résultat. La spermidine était le nutriment le plus important en lien avec la longévité. L'un de ses chercheurs a également participé à la fondation de cette entreprise, le professeur Dr Frank Madeo. Il fait partie de notre conseil scientifique. Comme vous pouvez le constater, ce conseil est composé de certaines des personnalités les plus brillantes et les plus respectées dans leurs domaines respectifs à travers le monde, notamment de Harvard et d'Oxford, qui se sont jointes à notre mission. Nous sommes convaincus que nous pouvons ajouter davantage d'années de vie en bonne santé et nous allons maintenant expliquer comment cela est possible. Allons droit à la question centrale. Qu'est-ce que la spermidine? La spermidine est une petite molécule, comme illustré sur cette diapositive. Elle a été composée de seulement 7 atomes de carbone. Elle est qualifiée de polyamine car elle possède 3 groupes amines. Un groupe amine est un groupement chimique contenant de l'azote. Comme on peut le voir ici, il y en a 3. La spermidine appartient donc à la famille des polyamines. Elle est présente dans tous les organismes vivants et dans toutes les cellules, et elle est absolument essentielle au fonctionnement cellulaire. Cela signifie que sans spermidine, nos cellules ne pourraient pas fonctionner. Précisément parce qu'elle est présente dans tous les organismes vivants et dans toutes les cellules, on retrouve la spermidine dans tous les aliments. Elle constitue donc un élément important de notre alimentation, bien qu'en quantité variable. Environ un tiers de nos besoins quotidiens en spermidine provient de l'apport alimentaire, que ce soit par les aliments ou par les compléments alimentaires. Les besoins quotidiens se situent approximativement entre 6 et 12 mg par jour, ce qui correspond à peu près à l'apport fourni par une alimentation occidentale typique. Dans les régions méditerranéennes ou dans les zones dites Blue Zones, où l'alimentation est davantage basée sur les végétaux et riche en fibres, l'apport peut même atteindre jusqu'à 20 mg par jour. Parmi les aliments riches en spermidine figurent les pois, les fruits à coque, les crucifères, les pommes et les poires. On en trouve également dans les fromages affinés et dans le natto, un plat fermenté japonais à base de soja. En tête de cette liste se trouve toutefois le germe de blé, qui est certes peu consommé, mais qui représente l'une des sources naturelles de spermidine les plus concentrées. C'est précisément cet ingrédient que nous utilisons chez Longevity Lab pour la fabrication de nos compléments alimentaires. Comme indiqué, environ un tiers de nos besoins quotidiens est couvert par l'alimentation. Un autre tiers peut être produit par l'organisme lui-même. Nos cellules sont capables de synthétiser la spermidine à partir d'autres acides aminés. Le dernier tiers provient de notre microbiote intestinal dont les bactéries contribuent elles aussi pour environ un tiers à nos besoins quotidiens. L'ensemble de ces sources constitue le pool total de spermidine dans l'organisme qui est ensuite transporté par la circulation sanguine vers tous les tissus et toutes les cellules. Pourquoi considérons-nous la spermidine comme une molécule de longévité? Son taux diminue avec l'âge. D'une part, l'absorption de la spermidine devient moins efficace avec les années. D'autre part, nous mangeons souvent moins et certaines enzymes nécessaires à sa synthèse perdent également de leur activité avec l'âge. De plus, le microbiote intestinal se modifie, ce qui entraîne une diminution de la production endogène de spermidine par les bactéries intestinales. C'est pourquoi la spermidine joue un rôle particulièrement important à partir de 40 ou 50 ans. Il est essentiel de veiller à un apport suffisant par une alimentation saine et riche en spermidine. Une supplémentation ciblée peut également être judicieuse car elle peut contribuer positivement à la santé à long terme. Que fait donc exactement la spermidine? La spermidine active un processus fondamental de nettoyage cellulaire appelé autophagie. Celui-ci va être expliqué de manière visuelle afin de permettre de comprendre à quel point ce mécanisme est essentiel à la santé des cellules. Voici une cellule de votre corps. Le corps humain est constitué d'environ 30 000 milliards de cellules.
La grande majorité d'entre elles dépendent de ce processus de nettoyage pour éliminer les déchets présents à l'intérieur. À l'intérieur d'une cellule, de très nombreux processus se déroulent en permanence et simultanément. De nombreuses protéines sont synthétisées, des réactions biochimiques ont lieu et il existe de nombreux organites, des composants cellulaires ayant chacun des fonctions spécifiques. Parmi eux figurent par exemple les mitochondries dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Elles sont souvent qualifiées de centrales énergétiques de la cellule, car elles produisent notamment la TP, l'énergie qui alimente presque tous les processus énergivores de l'organisme. Tous ces composants sont continuellement formés, utilisés et ce faisant également endommagés. Certaines structures vieillissent, d'autres sont produites de manière défectueuse, que ce soit en raison du processus de vieillissement ou de maladie. Ces composants défectueux ou endommagés doivent être éliminés par la cellule. Si cela ne se produit pas, un encombrement physique s'installe à l'intérieur de la cellule, ce qui perturbe le fonctionnement de l'ensemble des autres structures cellulaires. C'est précisément ici que l'autophagie joue un rôle déterminant. L'autophagie consiste, dans son principe, en la formation d'une vésicule autour des composants cellulaires défectueux. À cette vésicule, la cellule peut ensuite en associer une autre, remplie d'enzymes chargées de dégrader les éléments endommagés. Les constituants ainsi libérés sont ensuite réutilisés pour former de nouveaux composants cellulaires. En résumé, l'autophagie est un mécanisme de nettoyage qui doit fonctionner en permanence. Lorsqu'il est efficace, nos cellules restent saines, fonctionnent de manière optimale, utilisent l'énergie de façon efficiente et le processus de vieillissement ralentit. En revanche, lorsque l'autophagie est perturbée, comme c'est le cas avec l'avancée en âge, des déchets cellulaires s'accumulent. Ceux-ci favorisent l'inflammation et constituent un terrain propice au développement de maladies. Toutes les maladies ne résultent pas d'une autophagie altérée, mais beaucoup y sont au moins partiellement corrélées, dans la mesure où un nettoyage cellulaire insuffisant empêche les cellules de remplir correctement leurs fonctions. La spermidine joue ici un rôle central. Elle peut pénétrer dans les cellules par l'alimentation et se lie à une protéine spécifique qui agit comme facteur de traduction et qui est essentielle à la synthèse de certaines protéines assurant des fonctions cellulaires clés. La spermidine agit de manière directe. Elle active cette protéine, laquelle déclenche à son tour une cascade de réactions conduisant à la production de tous les composants nécessaires au déroulement de l'autophagie. La spermidine est donc un activateur direct de l'autophagie. Il existe bien sûr d'autres voies permettant d'activer l'autophagie, mais nous nous concentrons ici sur ce mécanisme direct. À ce stade, il est surtout important de souligner que nous savons précisément comment agit la spermidine, par l'induction directe de l'expression des éléments structurels indispensables à la formation de l'autophagosome, la structure même qui rend l'autophagie possible. Un autre effet important réside dans le fait que l'activation de cette protéine permet également la traduction, c'est-à-dire la synthèse de protéines nécessaires à la formation de nouvelles mitochondries. Il s'agit de cet organite essentiel à la synthèse de l'ATP et d'autres métabolites. La spermidine ne favorise donc pas seulement l'autophagie, le mécanisme de nettoyage cellulaire, qui inclut également la mitophagie, mais soutient en parallèle la biogenèse de nouvelles mitochondries. De cette manière, elle contribue au maintien de mitochondries saines. Afin d'illustrer comment cet effet se situe par rapport à d'autres substances dites mimétiques de la restriction calorique. Un terme que vous avez peut-être déjà entendu, je souhaite l'expliquer brièvement. Par mimétique de la restriction calorique, nous désignons des substances ou des molécules perçues par la cellule comme un signal indiquant une disponibilité insuffisante en nutriments. Parmi celles-ci figurent notamment la rapamycine, la metformine et le resveratrol, ce dernier étant toutefois considéré dans une moindre mesure comme un mimétique de la restriction calorique, du moins sous certains aspects. Pourquoi appelons-nous ces substances ainsi? Prenons la rapamycine comme exemple, elle est capable d'inhiber mTOR. mTOR est un capteur central des nutriments au sein de la cellule. Lorsque la cellule perçoit une disponibilité suffisante en nutriments et en énergie, son objectif principal est la division et la prolifération, c'est en quelque sorte sa raison d'être. En revanche, lorsque la cellule détecte un manque de nutriments ou d'énergie, elle ne peut pas se diviser. Elle active alors l'autophagie afin de recycler les composants existants et d'assurer sa survie. mTOR représente donc cette voie centrale de signalisation liée aux nutriments. Lorsqu'elle est activée par un apport suffisant, la cellule se divise. Lorsqu'elle est inhibée, l'autophagie est déclenchée. C'est précisément ce que fait la rapamycine en inactivant mTOR. La metformine agit de manière similaire en activant la MPK, ce qui conduit également à l'activation de l'autophagie. Le resveratrol produit un effet comparable via la voie de signalisation des sirtuines. Pourquoi vous montrer cela?
Pour illustrer que tous ces mimétiques de la restriction calorique, bien qu'ils interviennent à différents niveaux de ces voies de signalisation, aboutissent en fin de compte au même effet, l'activation de l'autophagie. Nous savons aujourd'hui que l'autophagie est essentielle au maintien de l'équilibre cellulaire, la dite homéostasie. La spermidine agit ici comme un déclencheur direct de ce processus et l'active de manière sûre. Pourquoi est-ce sûr? Contrairement à la rapamycine ou à la metformine, la spermidine est naturellement présente dans notre alimentation et présente un profil de sécurité favorable aux doses usuelles. L'essentiel est toutefois de maintenir un niveau suffisant. L'action principale de la spermidine réside dans l'activation de l'autophagie. Elle possède en outre des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Celle-ci résulte en partie de l'amélioration du nettoyage cellulaire, mais la spermidine peut également neutraliser directement les espèces réactives de l'oxygène, ROS. Ces molécules sont produites en permanence dans les mitochondries en tant que sous-produits du métabolisme et peuvent endommager les lipides, les protéines et d'autres structures cellulaires. La spermidine agit ici de manière similaire à un antioxydant, comparable par exemple à la vitamine C. Il est également bien établi que les niveaux de spermidine diminuent avec l'âge. Parallèlement, les personnes très âgées et en bonne santé, notamment celles de plus de 90 ans, présentent des taux plus élevés que des individus plus jeunes mais déjà âgés, entre 60 et 80 ans. Cela a très tôt suggéré qu'un niveau plus élevé de spermidine pourrait être associé à une plus grande longévité et à une meilleure santé au cours du vieillissement. Cette hypothèse est confirmée par de nombreuses études précliniques. Chez des organismes modèles tels que les mouches, les souris, les nématodes, les levures et dans des cultures cellulaires, une supplémentation en spermidine a conduit à une prolongation de la durée de vie. Chez la souris, selon le protocole expérimental, des augmentations de l'espérance de vie allant de 5 à 20 ont été observées. Certaines études rapportant même jusqu'à 20 Des travaux plus récents menés chez la drosophile confirment également cet effet. Chez l'être humain, des expériences directes sur la durée de vie ne sont pas possibles pour des raisons éthiques et pratiques. Les études épidémiologiques montrent toutefois clairement qu'une consommation plus élevée de spermidine est associée à une diminution de la mortalité globale. Une étude longitudinale majeure menée dans la ville italienne de Brunec, incluant plus de 800 personnes âgées de plus de 50 ans suivies pendant plus de 20 ans, a réparti les participants en groupes selon une consommation faible, modérée ou élevée de spermidine. Les personnes appartenant au groupe à la consommation la plus élevée, environ 12 à 18 mg par jour, ont présenté une réduction d'environ 24 de la mortalité totale, incluant les causes cardiovasculaires, oncologiques et autres. Cette consommation élevée était en outre associée à une espérance de vie prolongée d'environ 6 années. Il s'agit d'une étude épidémiologique qui met en évidence une corrélation, mais pas une causalité directe. Néanmoins, ce lien est très significatif. Dans cette même étude, de nombreux nutriments importants issus de l'alimentation ont également été analysés. La spermidine a montré l'association la plus forte avec une mortalité réduite, plus marquée encore que celle observée par exemple pour le folate. L'effet était si prononcé que la spermidine a été identifiée comme le facteur nutritionnel le plus important en lien avec la longévité. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la santé? Le processus de nettoyage cellulaire qu'est l'autophagie est essentiel au bon fonctionnement de toutes les cellules de l'organisme. Lorsque ce mécanisme fonctionne efficacement, l'ensemble des tissus en bénéficie. Il en résulte de nombreux effets positifs sur les processus de vieillissement et sur la longévité. Par ailleurs, la spermidine possède des propriétés neuroprotectrices. De nombreuses maladies neurodégénératives résultent notamment d'une élimination défaillante de protéines anciennes ou mal repliées, ce qui perturbe le fonctionnement des cellules nerveuses. Dans l'une des premières études cliniques menées avec notre produit, des personnes atteintes de démence à début précoce ont montré une amélioration de leur performance cognitive après une supplémentation. Une petite étude pilote menée chez des patients atteints de la maladie de Parkinson a également mis en évidence une réduction des tremblements. La spermidine présente en outre des effets cardioprotecteurs. De nombreuses études précliniques ainsi qu'un nombre croissant de données cliniques chez l'être humain démontrent notamment une diminution de la pression artérielle, une augmentation de l'activité mitochondriale et une amélioration de la respiration cellulaire. Le métabolisme en bénéficie également. La spermidine peut contribuer à atténuer le diabète de type 2 et à améliorer la tolérance au glucose. D'autres effets positifs concernent l'appareil locomoteur. Les cellules peuvent fonctionner de manière plus efficace, la formation de cellules souches est favorisée, la densité osseuse s'améliore et la perte musculaire liée à l'âge est réduite.
Enfin, la spermidine exerce également un effet protecteur sur le système immunitaire, un domaine particulièrement prometteur et actuellement très activement étudié. Je vais vous montrer une diapositive concrète à ce sujet dans un instant. Outre une amélioration générale du bien-être, on observe souvent aussi des changements positifs au niveau de l'apparence extérieure. Il s'agit d'ailleurs fréquemment des premiers effets que les personnes remarquent lors d'une supplémentation. La peau, les cheveux et les ongles paraissent plus forts, poussent parfois plus rapidement, et dans certains cas, les cheveux peuvent même montrer une repigmentation. Cela s'explique par le fait que la spermidine, en activant l'autophagie, contribue à ramener les follicules pileux dans la phase anagène, c'est-à-dire la phase de croissance active, au cours de laquelle la mélanine est à nouveau produite. De manière générale, la santé des cellules reflète celle de l'ensemble de l'organisme. Une amélioration du fonctionnement cellulaire se traduit par une meilleure santé systémique, ce qui explique pourquoi la spermidine présente une telle diversité d'effets bénéfiques pour la santé, déjà étudiés et toujours en cours d'exploration. Cette illustration présente un aperçu de plusieurs études cliniques dans lesquelles notre produit a été utilisé de manière ciblée. Parmi les effets observés figurent la neuroprotection, les maladies neurodégénératives, la santé cardiovasculaire, la pression artérielle ainsi que le système immunitaire. En outre, une étude a montré une amélioration de la structure de la peau, ce qui a conduit à une collaboration avec l'entreprise de cosmétiques Unakos, qui utilise notre extrait dans ses crèmes. Un point est particulièrement important, il existe de nombreux compléments dédiés à la longévité, dont certains peuvent être pertinents. La spermidine se distingue toutefois tout particulièrement par son excellent profil de sécurité. Une étude publiée en 2020 dans Biogérontologie l'a classée comme le complément de longévité le plus sûr parmi 124 substances analysées. La raison est simple, la spermidine est déjà consommée quotidiennement via l'alimentation. Dans cette étude comparative, 124 composés liés à la longévité ont été évalués en termes d'allongement de la durée de vie et d'effets secondaires connus. La spermidine a présenté le meilleur rapport entre efficacité et effets indésirables minimes, en particulier à des dosages proches de ceux apportés par l'alimentation. Il convient d'être conscient qu'il existe également sur le marché des composés synthétiques pour lesquels tant la qualité que le dosage peuvent être discutables. Comme nous disposons encore de suffisamment de temps, j'aimerais vous présenter brièvement quelques-unes des découvertes les plus récentes et les plus importantes issues de la littérature scientifique. Je souhaiterais mettre tout particulièrement en avant une étude publiée l'année dernière dans Nature Cell Biology, qui occupe désormais une place centrale dans le domaine de la recherche sur la spermidine. Ce travail a, pour la première fois, mis en évidence un lien clair entre le jeûne, la spermidine et la longévité. Dans cette étude, il a été démontré à la fois chez la levure et pour la première fois chez l'être humain que le jeûne, qu'il s'agisse d'une restriction calorique de courte durée, du jeûne intermittent ou d'un jeûne prolongé, environ 2 jours chez l'homme dans cette étude, entraîne une augmentation de la production de spermidine par l'organisme. Celle-ci active ensuite l'autophagie, dont découle la majeure partie des bénéfices du jeûne pour la santé. Bien que le jeûne présente également d'autres effets positifs, notamment via la réduction de l'apport calorique, le mécanisme principal repose sur l'activation de ce processus de nettoyage cellulaire. Cette étude revêt une importance fondamentale car elle a clairement montré que l'autophagie induite par le jeûne est directement médiée par la spermidine. Des expériences menées chez la levure ont en outre démontré que des organismes incapables de produire de la spermidine ne parvenaient pas à activer l'autophagie, même en cas de restriction calorique. La spermidine n'est donc pas seulement un activateur, mais le médiateur central de l'autophagie dans l'organisme. Ce schéma illustre les conclusions de l'étude. Avec l'âge, les niveaux de spermidine diminuent dans la plupart des tissus, ce qui s'accompagne d'une baisse de l'autophagie et contribue au processus de vieillissement. Dans le contexte du jeûne, la spermidine est donc essentielle, qu'elle soit produite par l'organisme lui-même ou apportée par supplémentation. L'élément déterminant est peut-être que le corps dispose d'une quantité suffisante de spermidine. Ce n'est qu'à cette condition que l'autophagie peut être maintenue, conduisant in fine aux effets bénéfiques sur la durée de vie en bonne santé, c'est-à-dire la health span, ainsi que sur la longévité. Une autre étude très intéressante sur l'espérance de vie que je souhaiterais partager a été publiée il y a quelques mois. Il s'agit d'une étude préclinique, c'est-à-dire qu'elle a été menée exclusivement sur des organismes modèles, en l'occurrence des souris. Néanmoins, je considère les résultats comme très prometteurs en vue de futures études cliniques potentielles. Cette étude montre que la spermidine peut avoir, chez des souris en ménopause, un effet comparable à celui d'une thérapie œstrogénique. Concrètement, les ovaires des souris ont été retirés afin de simuler la carence en œstrogène et donc la ménopause. Elles ont ensuite reçu soit un traitement œstrogénique sous forme d'injection, soit de la spermidine administrée par voie orale, simplement ajoutée à l'eau de boisson. Les résultats ont montré que les effets de la supplémentation en spermidine étaient
comparables à ceux de la thérapie œstrogénique. Que signifie réellement l'entrée en ménopause pour un organisme? Le déficit en œstrogène entraîne de nombreux troubles cardiométaboliques. Un exemple en est celui des mitochondries, ces petites structures que j'ai présentées précédemment. Ici, on observe les mitochondries d'une souris ménopausée. La membrane interne, où ont lieu la production d'ATP et d'autres processus métaboliques essentiels, est fortement endommagée et parfois même totalement détruite. En conséquence, les mitochondries fonctionnent beaucoup moins efficacement. Ces altérations sont clairement visibles au microscope électronique à transmission. Après la supplémentation, les mitochondries n'ont toutefois pu se régénérer, améliorer leur structure et retrouver une meilleure fonctionnalité, aussi bien avec la spermidine qu'avec le traitement œstrogénique. Les chercheurs ont par ailleurs analysé d'autres paramètres. La supplémentation en spermidine a permis de réduire le stress oxydatif, d'augmenter la production d'enzymes antioxydantes et de diminuer les taux de cholestérol, qui augmentent fréquemment pendant la ménopause en raison du déficit en œstrogène, de manière très similaire à ce qui est observé avec une thérapie œstrogénique. Sur les graphiques, les barres sont presque identiques. La barre blanche correspond à la spermidine, l'autre à l'œstrogène. La réduction des taux d'insuline, de la résistance à l'insuline ainsi que des marqueurs inflammatoires étaient également comparables dans les deux groupes. Dans l'ensemble, il s'agit d'une étude extrêmement intéressante qui montre que la spermidine peut offrir une protection cardiométabolique en activant l'autophagie et en améliorant la fonction mitochondriale. Une autre étude publiée l'année dernière a examiné le lien entre la spermidine et le diabète. Le diabète constitue actuellement une crise sanitaire majeure. Environ un demi-milliard de personnes dans le monde souffrent de diabète de type 2, avec une tendance toujours à la hausse. Les principales causes en sont une alimentation déséquilibrée, le manque d'activité physique et le surpoids. Cela conduit à une résistance à l'insuline et à une élévation chronique de la glycémie. Ces taux de glucose durablement élevés favorisent la formation de composés qui endommagent le système vasculaire. Ces lésions vasculaires sont en définitive la principale cause des complications du diabète, telles que l'insuffisance rénale, la perte de la vue et globalement une espérance de vie réduite. Il existe par ailleurs une étude publiée l'année dernière dans Nature. Je vais passer un peu plus rapidement sur ce point car il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails. Dans ce travail, une nouvelle molécule a été identifiée et il a été montré que la spermine, de manière similaire à la protéine précédemment mentionnée qui active l'autophagie, peut également se lier à cette molécule. Cette molécule devrait normalement être inactivée, car sinon elle déclenche une forme de mort cellulaire programmée associée à une forte réaction inflammatoire. Ces processus inflammatoires contribuent de manière significative aux lésions vasculaires observées dans le diabète. La spermine peut se lier à cette molécule et inhiber complètement ce processus appelé nécroptose, c'est-à-dire une mort cellulaire accompagnée d'inflammation. De nombreuses expériences ont été réalisées dans le cadre de cette étude, aussi bien chez la souris que chez l'être humain. Tiens, il a ainsi été observé que le tissu rénal de personnes atteintes de diabète de type 2 présentait des taux très faibles de spermidine associés à des niveaux très élevés de ces molécules activées. Il existait donc une corrélation claire entre une carence en spermidine et une suractivation de cette protéine conduisant à des dommages vasculaires. Dans une étape supplémentaire, des souris atteintes de diabète de type 2 ont reçu des doses élevées de spermidine, ce qui a permis d'atténuer de manière significative les lésions vasculaires. Cela suggère fortement qu'une augmentation des niveaux de spermidine pourrait constituer une approche prometteuse pour soutenir la lutte contre le diabète de type 2. Globalement, il existe également une littérature scientifique très vaste montrant que la spermidine peut, de manière générale, contribuer à lutter contre le syndrome métabolique qui inclut notamment l'obésité. Je n'entrerai pas ici dans les détails, mais de nombreuses études montrent que la spermidine agit principalement par l'activation de l'autophagie. Par ailleurs, elle peut favoriser l'expression de certaines protéines qui augmentent la dégradation des graisses en stimulant la dépense énergétique des cellules via des voies de signalisation hormonale complexes, sur lesquelles je ne m'attarderai pas davantage ici. En outre, la spermidine aide à limiter l'accumulation des graisses, à améliorer la santé intestinale et à réduire l'inflammation. Comme je l'ai déjà mentionné au début, la spermidine possède des propriétés anti-inflammatoires démontrées dans de nombreuses études. De plus, elle améliore la santé intestinale en favorisant la croissance de bactéries intestinales bénéfiques, lesquelles produisent à leur tour davantage de spermidine. Certaines études ont montré qu'une supplémentation en spermidine peut améliorer la fonction de la barrière intestinale, c'est-à-dire à la fois la santé globale de l'intestin et l'intégrité de la barrière intestinale. Il a également été démontré que la spermidine réduit le poids corporel chez la souris, diminue la résistance à l'insuline et atténue globalement les processus inflammatoires. Un dernier point que je souhaiterais aborder avant de passer aux diapositives finales consacrées aux études cliniques concerne le cercle vertueux entre la spermidine et la santé intestinale.
Comme mentionné précédemment, la spermidine favorise la croissance de bactéries bénéfiques, qui produisent à leur tour davantage de spermidine. Étant donné que nous dépendons de notre microbiote intestinal pour la production de spermidine, ce processus se renforce mutuellement. Ensemble, ces mécanismes contribuent à réduire l'inflammation et à renforcer la résilience en faveur d'un vieillissement en bonne santé. Cliniques les plus récentes dans lesquelles notre produit a été utilisé. Petite précision, nous ne finançons pas ces études cliniques car elles sont extrêmement coûteuses. En revanche, grâce à notre longue expérience et à notre réputation, de nombreux laboratoires nous contactent lorsqu'ils souhaitent mener des études cliniques avec la spermidine et nous mettons alors le complément à leur disposition. Il s'agit ici d'un preprint, c'est-à-dire d'une étude qui se trouve encore en cours d'évaluation par les pairs. Elle est déjà accessible au public mais n'a pas encore été officiellement publiée. En quelque sorte un avant-goût que je partage ici avec vous. Cette étude clinique a montré que la spermidine peut favoriser le renouvellement des cellules immunitaires et améliorer la réponse vaccinale chez les adultes âgés. Dans cette étude, des personnes âgées de 65 ans et plus ont été examinées. Elles ont reçu le vaccin contre la Covid ainsi que 6 mg de spermidine par jour sur une période de 13 semaines. Les résultats ont montré une diminution des marqueurs de sénescence dans le sang des participants, accompagnée d'une augmentation de l'autophagie dans les cellules immunitaires. Cela a finalement conduit à une amélioration de la production d'anticorps en réponse à la vaccination contre la Covid. Un problème majeur chez les personnes âgées était qu'elles sont souvent considérées comme des non-répondeurs au vaccin. Cela signifie qu'elles sont bien vaccinées, mais que leur réponse immunitaire n'est pas suffisamment forte pour produire une quantité d'anticorps adéquate et assurer une protection efficace. Il s'agit là d'un problème médical important. C'est pourquoi la recherche se concentre intensivement sur les adjuvants, c'est-à-dire des substances capables de renforcer la réponse immunitaire. Cette étude clinique montre que la spermidine pourrait constituer un adjuvant particulièrement adapté pour maximiser la réponse vaccinale, notamment chez les personnes âgées. Concrètement, une augmentation par un facteur de 75 des anticorps dirigés contre le virus de la Covid a été observée chez les participants ayant pris le complément. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que la supplémentation n'a duré que 13 semaines, tandis que la protection vaccinale améliorée s'est maintenue jusqu'à 9 mois. Il s'agissait donc d'un effet durable. Un autre résultat particulièrement intéressant provient d'une étude supplémentaire qui se trouve elle aussi encore en cours d'évaluation par les pairs et est actuellement disponible sous forme de prépublication preprint. Il s'agissait d'une étude clinique menée auprès de personnes présentant des symptômes dépressifs légers. Ces participants ont reçu quotidiennement de la spermidine par voie orale. Les résultats ont montré une réduction significative des symptômes dépressifs. L'étude a mis en évidence que le stress chronique et un taux de cortisol durablement élevé perturbent fortement le métabolisme des polyamines, y compris celui de la spermidine. Cela entraîne une diminution de l'autophagie, ce qui altère le bon fonctionnement des cellules nerveuses, un mécanisme contribuant au développement de symptômes dépressifs. La spermidine a pu inverser ce processus en rétablissant l'autophagie. Les analyses ont porté sur les globules blancs circulants des participants. Il a été observé que la supplémentation en spermidine augmentait l'autophagie et améliorait nettement les symptômes dépressifs dès 3 semaines avec un dosage de 6 mg par jour, un résultat particulièrement remarquable. Il existe également une étude de suivi de l'étude précédemment mentionnée sur le vaccin contre la Covid, dans laquelle le vaccin contre la grippe a cette fois-ci été utilisé. Là aussi, des effets positifs similaires liés à une supplémentation en spermidine ont été observés. Par ailleurs, une autre étude de suivi est en cours dans le domaine de la dépression, où la supplémentation en spermidine est comparée à un traitement pharmacologique classique, nettement plus agressif. L'objectif est de comparer directement les effets et d'examiner plus en détail les propriétés protectrices de la spermidine dans le cadre des troubles dépressifs. Nous vous présentons maintenant ici quelques-uns de nos produits. Nous commençons par notre produit phare, le Spermidin Pro. S'il s'agit de notre produit vedette, c'est parce qu'il contient 6 mg de spermidine. Tous nos produits reposent sur le même extrait. Il s'agit toujours de la même poudre 100% pure et naturelle, simplement proposée sous différentes formes d'administration. Le dosage de 6 mg représente notre meilleure option car nous sommes actuellement la seule entreprise de spermidine au monde à disposer de l'autorisation européenne Novel Food. En Europe, la dose journalière actuellement autorisée et recommandée est de 6 mg de spermidine. Il s'agit donc de la spermidine la plus pure disponible à ce jour. Le produit est conditionné en boîte de 30 sachets. Les sachets sont idéaux pour les personnes qui ne souhaitent pas prendre de comprimés ou de gélules et ils sont particulièrement pratiques en voyage ou en déplacement. C'est pourquoi nous recommandons ce produit comme un kickstart afin d'activer l'autophagie avec 6 mg de spermidine.
Nous proposons également ce même produit avec un dosage de 3 mg, également sous forme de cure mensuelle. Chaque sachet contient 3 mg de notre spermidine issu de l'extrait Selvio. Enfin, comme de nombreuses personnes, en particulier dans le domaine de la longévité, accordent une grande importance au NAD. Nous avons développé un produit qui associe le NAD et la spermidine. Nous détenons même un brevet sur l'effet synergique de ces deux substances, puisqu'il a été démontré qu'elles peuvent ensemble offrir une forte protection cardiovasculaire. Chaque sachet de NAD contient en outre un milligramme de spermidine et convient particulièrement bien lorsque l'on a besoin d'un regain d'énergie supplémentaire au quotidien. Et nous espérons que vous retiendrez une chose. Plus de spermidine, c'est plus de vie. Si vous avez des questions ou si nous pouvons vous accompagner pour aider vous-même, votre famille ou vos amis à gagner des années de vie en meilleure santé, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pensons que c'est une mission formidable et nous vous remercions chaleureusement d'avoir été parmi nous aujourd'hui.